Chers compatriotes, je présente mes vœux et ceux de la nation tout entière, à la communauté chrétienne et à la communauté nationale, à l'occasion du Nouvel An 2025. Chers compatriotes, la communauté nationale a souffert cette année. Le Mali n'a pas été épargné par des catastrophes naturelles, des inondations, par des problèmes de sécurité dans les quatre coins du pays. Et les Maliens se sont vus privés de leurs droits fondamentaux, leurs droits politiques, leurs droits et libertés publiques et individuelles, la liberté d'expression, la liberté d'information, le droit d'être informé, la liberté de manifester, la liberté de se réunir, la liberté d'association, etc. Les Maliens ont été privés aussi d'une justice équitable. Les Maliens ont subi cette année beaucoup de répression de la part de la junte autocratique d'Assimi Goïta, qui se maintient illégalement et autocratiquement au pouvoir depuis le 26 mars 2024. Chers compatriotes, c'est dans ce contexte de gouvernement illégal que le gouvernement de la transition civile du Mali en exil s'est constitué le 25 mai 2024 à Genève. Chers compatriotes, notre pays traverse une situation très particulière d'une transition vers la démocratie. Nous sommes en transition vers une dictature des plus acerbes. La promesse de transition s'est avérée être une trahison. Chers compatriotes, c'est le moment ici d'en appeler aux forces vives de la nation. J'en appelle aux Maliens, tout d'abord, qui sont les premiers responsables de l'avenir du pays et de la destinée du pays. Chaque citoyen malien est investi du droit et des devoirs constitutionnels de défendre la souveraineté populaire, de défendre la légalité républicaine et constitutionnelle. L'article 121 de notre Constitution nous invoque de nous soulever et de désobéir à un pouvoir autocratique, comme celui d'Assimi Goïta. Cette Constitution, qui est notre pacte national, consacre la souveraineté populaire. Et le peuple a le droit à la désobéissance et au soulèvement contre la dictature. Et c'est le moment pour les citoyens maliens que nous sommes d'exercer ce droit, d'exercer ce droit fondamental et de nous acquitter de cette obligation fondamentale, de nous soulever contre la dictature. J'en appelle également à notre armée républicaine, loyaliste, légaliste. Notre armée a prêté le serment de défendre les institutions légales et constitutionnelles et démocratiques, de défendre l'intégrité du territoire et de protéger les Maliens et leurs biens. Aujourd'hui,
C'est serment de notre armée de défendre la légalité constitutionnelle et la sauvegarde des institutions démocratiquement élues. Ce serment n'est pas tenu. Nous appelons donc notre armée à rallier le gouvernement de la transition civile en exil afin que la légalité constitutionnelle et l'ordre démocratique soient rétablis dans notre pays. J'en appelle à l'administration publique qui a l'obligation d'être neutre politiquement et de rallier la légalité républicaine. J'en appelle aux dignités coutumières qui sont les gardiens séculaires de nos traditions, de nos valeurs, de nos us et coutumes. Il n'incite pas à nos dignités coutumières de s'accommoder d'une dictature. C'est un recul civilisationnel et démocratique pour notre pays que de se résigner à subir la dictature d'Assimi Goïta, qui n'a pas tenu sa promesse de respecter la charte de transition et de faire transiter le pays vers un ordre démocratique. Il est important de rappeler ici que le pouvoir d'Assimi Goïta est échu et celle de sa junte tout entière le 26 mars 2024. Et que les actes posés par Assimi Goïta sont nuls et non avenus, en conséquence de quoi Assimi Goïta exerce un pouvoir autocratique et tyrannique sur le peuple malien. Assimi Goïta n'a ni la légitimité, ni la légalité, ni la neutralité, ni la confiance requise, ni la transparence requise pour organiser une consultation électorale. Le maintien d'Assimi Goïta au pouvoir et de sa junte équivaut à une crise politique sans précédent pour notre pays. Et une élection, quelle qu'elle soit, organisée par cette junte est un billet direct pour une crise post-électorale sans précédent dans notre pays. Puisqu'une telle élection ne pourra être que le présage d'un blanchiment de son coup d'État et d'une perpétuation de son régime autocratique. Chers compatriotes, j'en appelle ici également à la diaspora malienne, elle qui échappe du fait de sa position géographique à la dictature d'Assimi Goïta, de se rallier au gouvernement en exil et de soutenir notre action publique et démocratique, altruiste, bénévole, qui consiste à préparer les retours effectifs à l'ordre démocratique et la mise en place d'une transition civile neutre et d'union nationale. Chers compatriotes, c'est le moment ici également de présenter mes condoléances et celles de la nation aux victimes des conflits, des exactions terroristes
qui sévissent un peu partout sur le territoire national. Aux victimes des inondations, aux victimes des naufrages de nos jeunes dans les océans et dans les forêts et déserts, en partance pour une vie meilleure. Je pense en particulier aux nombreux jeunes Maliens tués dans les océans au large de la Mauritanie et du Maroc ces mois-ci. Je présente également mes condoléances, la compassion de la nation aux personnes décédées par les canicules et par le manque d'électricité dans les grandes villes cette année. Je pense en particulier aux malades et aux personnes âgées qui n'ont pas survécu aux canicules et aux coupures d'électricité, notamment dans les hôpitaux au Mali cette année. Je présente également mes condoléances et celles de la nation aux victimes des exactions de Wagner sur les populations maliennes. Nous ne souhaitons pas voir Wagner sur le sol malien en cette année 2025. C'est une organisation terroriste qui n'a pas lieu d'exister dans notre pays. Et la junte Assimi Goïta a menti et hontement au peuple malien que ces groupes n'existaient pas dans notre pays. Je rappelle ici que c'est contraire à la loi malienne, c'est contraire aux traités internationaux que d'engager des mercenaires qui, plus, sont issus d'une organisation terroriste classée comme telle dans la plupart des pays dans le monde. Chers compatriotes, je présente également mes condoléances et celles de la nation aux victimes des attaques de drones sur les populations civiles au Mali. En effet, les attaques de drones ont fait de nombreuses victimes civiles, dont des femmes et des enfants. Et ces actes, tout comme ceux de Wagner, sont constitutifs des crimes de guerre. Et le Parlement a instruit le ministère public de la transition civile en exil d'enquêter et de traduire en justice les auteurs de ces crimes de guerre, de nombreuses malversations financières présumées attribuables à la junte d'Assimi Goïta et à son entourage, notamment le trafic d'or, et les auteurs des persécutions politiques qui ont conduit en exil et en prison de nombreuses voix dissidentes, de nombreuses personnalités politiques, des leaders d'opinion et du monde des médias. C'est le moment ici, pour moi, à mon nom propre et au nom du gouvernement, de rendre hommage à ces prisonniers politiques et à ces exilés et de présenter mes condoléances aussi aux personnes qui ont disparu, qui sont morts en prison sous la dictature d'Assimi Goïta. Chers compatriotes, le gouvernement de la transition civile en exil, en 6 mois, a pu travailler sur un nouveau projet de constitution pour repenser notre nation, pour repenser notre État
Et ces projets proposent au Mali une constitution fédérative, démocratique, indigéniste et inviolable. Démocratique, puisque ce projet de constitution, si elle est adoptée par la future Assemblée constituante élue, puis par le peuple malien, nous présentera, nous mettra dans le régime d'une démocratie dite vestibulaire ou parlementaire, où l'épicentre du pouvoir sera le Parlement et le gouvernement sera constitué d'un collège de 7 ministres, tous élus par le Parlement en début de mandature. Quant au chef de l'État, il sera désigné parmi les chefs d'État coutumiers siégeant au Sénat par exercice tournant chaque année. Et la fonction de chef de l'État sera purement honorifique. Les États coutumiers du Mali, qui sont au nombre de 20, 25, voire 30, seront réhabilités. Et la souveraineté originelle de ces États sera reconnue dans la perspective d'un fédéralisme coutumier où les États coutumiers régionaux transféreront une partie de leur pouvoir au gouvernement central. Le chef de l'État n'exercera donc aucun pouvoir exécutif dans le pays. Et il n'y aura plus d'élection présidentielle. Le chef de l'État sera désigné par exercice tournant parmi les dignités coutumières. Tous les présidents d'institutions, les chefs de l'État, les chefs du gouvernement, les présidents des chambres parlementaires, le président du congrès parlementaire, seront des fonctions annuelles. Quant au chef du gouvernement, il ne sera pas le chef des ministres, mais il sera le premier des ministres. Il conduit et coordonne l'action gouvernementale. Il préside le Conseil des ministres. Et chaque année, le vice-chef du gouvernement deviendra le prochain chef du gouvernement. Et le gouvernement travaillera de manière collégiale avec une équipe agile, dynamique et compétente, secondée par 5 secrétaires d'État qui ne siègent pas au Conseil des ministres et par des directeurs d'offices nationaux ou des directions nationales des différents services. Chers compatriotes, les États coutumiers auront leur pleine autonomie pour s'administrer, afin que les communautés puissent exercer pleinement leurs droits culturels et linguistiques, le droit d'enseigner et de s'administrer dans l'exercice de leur langue autochtone et de manière autonome. Chers compatriotes, ces mesures sont là pour repenser notre démocratie et notre État, pour que nous abandonnions le modèle d'État post-colonial inadapté et le régime présidentiel ou présidentialiste conflictogène et hégémonique. Chers compatriotes, c'est le moment ici de saluer la Suisse
qui a offert son hospitalité au gouvernement de la transition civile en exil et à ses institutions dans la neutralité la plus absolue. C'est le moment aussi de rendre hommage au panel des démocrates, cette plateforme des démocrates maliens à l'initiative de la création du gouvernement en exil, qui tient par ailleurs une manifestation à Paris le 11 janvier prochain contre la sortie du Mali de la CEDEAO. Manifestation et initiative à laquelle le gouvernement adhère parfaitement. C'est le moment ici de rendre hommage à Mme Khadija Fofana et à M. Ismaël Sako, qui ont fait tous deux un vibrant appel aux forces vives du Mali pour rallier le panel des démocrates, pour œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel, comme un seul homme. Le gouvernement de la transition civile en exil présente ses excuses aux pays voisins qui ont souvent été vilipendés par la junte autocratique d'Assimi Goïta et à la communauté internationale qui ont souvent vu tenir des propos désobligeants par la junte d'Assimi Goïta aux tribunes notamment des Nations Unies au nom du peuple malien, indûment. Le gouvernement en exil rappelle que le Mali reste membre de plein droit de la communauté des États, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La junte d'Assimi Goïta n'a aucune légitimité eu égard de la Constitution de 92 de prendre une décision d'une telle ampleur au nom du peuple malien. Et le pouvoir d'Assimi Goïta est nul et non avenu. En conséquence de quoi, le gouvernement de la transition civile en exil, qui est le seul gouvernement légitime et honorable du Mali, légitime dans le sens que c'est le gouvernement qui porte dans son ADN la morale, la légalité et l'éthique républicaine. Ce gouvernement n'exercera aucun pouvoir coercitif sur le peuple malien. C'est un gouvernement de désobéissance civile qui va œuvrer avec les forces vives de la nation et avec le peuple malien à la fin de la dictature et au retour à l'ordre démocratique par une transition civile qui sera installée au Mali à la fin de la dictature. Chers compatriotes, le gouvernement de la transition civile en exil conseille les créanciers du Mali de ne pas faire affaire avec la junte. Cette junte n'a aucune légitimité d'endetter le peuple malien. Ils ont endetté le pays 3 fois plus en 3 ans que le pays ne l'a été en 30 ans. Et cette junte ne se maintient au pouvoir qu'au prix de nombreuses
répression et des restrictions des droits publics et des libertés publiques individuelles. En conséquence de quoi, la communauté internationale n'est pas fondée de reconnaître l'agenda d'Assimi Goïta. La communauté régionale n'est pas fondée de reconnaître l'agenda d'Assimi Goïta comme le gouvernement légitime du Mali. Nous saluons ici les villages et les villes maliennes qui ont rallié le gouvernement en exil, les élus locaux, les dignitaires coutumiers et l'ensemble de la population malienne qui se reconnaît dans le gouvernement en exil. Nous saluons leur adhésion à ces projets de valeurs, à ces projets éthiques, à ces projets altruistes, à ces projets pour l'honneur du Mali. La lutte continue et cette année, le gouvernement en exil est résolu de libérer le Mali de la dictature d'Assimi Goïta avec le concours de l'ensemble des forces vives, des corps constitués et du peuple malien. Je vous remercie.